une déco bohème et acidulée en même temps? Bonjour et bienvenue sur Autre Bien, faut que j'essaye. Aujourd'hui, je vous propose des DIY pour réaliser de la décoration très tendance actuellement, le côté bohème. Et moi, j'ai voulu rajouter un petit côté acidulé, un petit peu fruité. Alors, je vous propose de regarder tout ça en images. Première étape pour votre décoration bohème fruitée, j'ai récupéré un morceau de bois au cours d'une promenade, mais il est un petit peu trop foncé à mon goût. Donc simplement avec un papier de verre, je vais légèrement poncer. Vous voyez, on voit, alors désolé, ça ne doit pas faire un bruit très agréable dans la caméra, mais on voit que ça va changer de couleur. Et alors tout de suite après, passer un chiffon pour enlever la poussière. Et voilà le rendu en fait que je souhaite avoir. Voilà donc le rendu au niveau de mon bâton. Libre à vous de laisser plus foncé ou de prendre un morceau de bois flotté si vous habitez près de la mer ou autre. Pour faire mon système d'accroche, je vais prendre de la ficelle. Je vais l'enrouler plusieurs fois ici. Je vais mettre un petit point de colle à chaud et je vais faire pareil de l'autre côté, donc en prenant ma corde et en faisant un V comme ceci. Voilà, j'ai donc accroché ma corde qui me servira donc à accrocher justement ma décoration. Pour cette décoration, je vais donc rester dans des couleurs très fruitées, orange, jaune, vert, mais dans mon stock, je n'avais que des petites plumes blanches. Alors, j'ai cherché une solution et en fait, j'ai testé de prendre des encreurs et en fait, vous allez vous mettre donc sur une feuille de papier brouillon et vous allez tapoter un petit peu sur votre plume. Alors, ça va vous laisser un petit peu des plumes sur votre encreur, mais vous les enlevez après, il n'y a pas de souci, ça ne va pas les abîmer. Et vous allez pouvoir choisir de dégrader un petit peu votre plume. Voilà pour celle en orange. Je vais vous montrer la même chose, c'est couleur verveine. Celui-ci, ça me faisait un petit peu un vert assez délicat. Voilà, donc vous frottez, vous frottez. Voilà ce que ça vous donne. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Alors, ça se voit plus sur le côté vraiment duvet, on va dire, de la plume. Et alors, pour la petite anecdote, hier, j'ai une amie qui est venue m'apporter toute une boîte avec plein de petites choses pour mes futurs tutos. Et dans le lot, il y avait des plumes jaunes. Mais ça fait rien, je vais utiliser les deux. J'aime bien, pour le coup, le rendu. J'ai découpé un morceau de ficelle orange. Dans celle-ci, je vais mettre une perle en bois ronde. Une fleur, donc c'est également une perle, une petite fleur orange, à nouveau une perle en bois et je vais utiliser une perle un petit peu plus ovale. Voilà, si le fil veut bien ressortir de l'autre côté. Voilà. Et en fait, cette perle ovale, c'est ce qui va nous permettre de fixer la plume. Alors regardez, je vous explique. En fait, je vais mettre un petit point de colle à chaud ici, sur le bout de ma plume, et je vais venir la coller juste là, ok? Alors, je vais bien ravancer mon fil, parce que je n'ai pas besoin d'autant. Je vais faire un petit nœud ici avec le fil, même un double. Voilà ce que ça donne, hop, vue de devant, et justement, je voulais vous montrer vue de derrière. Donc, vous voyez, j'ai fait donc un double nœud ici, ça permet que ma corde ne passe pas, et donc le point de colle à chaud va maintenir ma plume. J'ai fait la même chose de l'autre côté, donc cette fois-ci en mettant une plume jaune, et je l'ai fait une deuxième fois avec cette fois-ci un fil jaune, hop, j'ai des petites plumes qui viennent s'inviter, avec donc du fil jaune, et une plume que j'avais teintée en orange et l'autre blanche avec un tout petit peu de vert par ici. Sur le même principe, mais cette fois-ci sans les plumes, je vais mettre des perles autour d'un ruban et autour d'une ficelle. Alors, pour mettre autour du ruban, c'est souvent plus facile de plier le ruban en deux. Encore en mettre une. Et je vais simplement faire un nœud, voire 2 fois le nœud en bas pour que mes perles ne tombent pas. Ok, donc on va le faire 2 fois sur du ruban et 2 fois sur de la ficelle.
Alors actuellement, je suis à fond dans ma période pompon, donc vous en retrouverez assez régulièrement sur mes créations. Vous retrouverez le tuto pour réaliser le pompon dans la vidéo où nous avions d'ailleurs fait donc des éléments de déco et des bijoux avec des pompons, donc sur le lien qu'on vous affiche actuellement. Et vous retrouverez le gabarit pour faire le pompon sur ma page Facebook. J'en ai réalisé deux, un jaune et un orange. Et en fait, le nœud du jaune, c'est avec du orange et inversement pour le orange. J'aime bien ce contraste. J'en ai fait un troisième avec de la laine. Et alors là, dans l'idée, j'ai commencé déjà un petit peu à le tailler. Dans l'idée, c'est de le faire en fait en pointe. J'ai pas envie de le faire droit. Donc en fait, on va plutôt le mettre dans ce sens-là. Dans l'idée, c'est de retailler comme ça ici pour qu'il soit en pointe. Donc coupé comme ça en pointe et j'aime bien le rendu. Je positionne donc tous mes éléments sur mon bâton et c'est là que je vais voir s'il y en a en trop ou peut-être qu'il va m'en manquer. À ce moment-là, on va ajuster le tir. Alors, comment faire pour fixer mes différents éléments? Je vous montre avec le ruban. Vous allez le doubler comme ça ici, vous passez la boucle en dessous et en fait, votre élément de déco ici repasse dans la boucle. Voilà, et vous allez en fait pouvoir choisir peut-être de faire un côté qui sera plus long que l'autre. Moi, j'aime bien jouer un petit peu sur le côté irrégulier. Et je vais faire comme ça avec tous mes éléments de déco. Alors, cette mise en situation me plaît, mais il manquait un petit quelque chose. Alors, j'ai fouillé dans ma boîte à trésors et j'ai retrouvé des chutes de dentelle. Alors, comme elles sont relativement petites, je n'aurai pas de quoi faire un nœud. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir avec de la colle à chaud coller ici et je vais coller une petite plume dessus. Bon, alors là, poser sur le plan de travail, c'est pas terrible, mais regardez tout de suite la mise en situation. Pour ce deuxième tuto, j'ai bombé 2 boîtes de conserve en blanc. Alors, s'il y a des petites irrégularités, c'est pas très grave parce qu'en fait, on va venir les cacher. Alors, pour rester dans le thème un petit peu fruité, jaune-orangé, j'ai un tout petit pot de peinture jaune. Donc, j'en prends en fait avec mon pinceau que je vais appliquer sur ma mousse. Alors, je vous l'accorde, ma mousse, elle a un petit peu vieilli. Mais, je le répète, ici, on est toujours en confinement. Et je ne peux donc pas aller me réapprovisionner. Et donc, je vais en fait juste tapoter avec ma mousse sur ma boîte. Donc, je ne cherche pas à la peindre en jaune. Hein. Je cherche juste à faire un effet moucheté sur ma boîte. Si vous n'avez pas de petite éponge comme j'ai là, moi, spéciale peinture, une vieille éponge de vaisselle fera parfaitement l'affaire. Hein. Voilà, j'ai donc peint ma deuxième couche, en fait, le jaune, un petit peu moucheté comme ça. Et je vais donc laisser sécher en 5-10 minutes, c'est sec. Hein. Dans mes tampons, j'en ai un qui correspond parfaitement au thème d'aujourd'hui. Ce sont des plumes. Alors, si vous n'avez pas de tampons, vous pouvez très bien dessiner. Vous pouvez chercher des images sur Internet. Voilà, libre à vous de laisser aller, libre cours justement à votre imagination. Alors, donc vous avez vu que c'est donc mon encre qui vient sur le tampon. Je vais me positionner sur ma feuille de papier. Je vais appuyer bien fort en faisant attention qu'il n'y ait rien sous le papier qui me gêne, que je sois bien sur une surface bien lisse, bien plane. Voilà, je tamponne. Voilà donc le résultat. Et avec 2 feutres, je vais venir colorier alors les différentes perles et les différentes plumes. Les perles, je vais vraiment les colorier en entier. Ok, donc là par exemple une jaune, une autre jaune. Je vais faire ici une orange, une autre ici. Par contre, les plumes, je ne vais pas colorier complètement. Parce qu'en fait, quand vous prenez une plume, on voit toujours un petit peu d'espace entre. Donc, en fait, je vais colorier comme ça par petits à-coups en laissant apparaître un petit peu du blanc. Je l'ai ensuite découpé avec mon petit ciseau de précision. Vous retrouverez dans la vidéo tous les outils qui, pour moi, sont indispensables. Je trouve que vraiment, ce petit ciseau, c'est vraiment super. Donc, voilà, vous allez pouvoir vraiment détourer cette petite plume. Je vais coller cette plume découpée sur mon pot et je vais rajouter une petite fleur ici
et une autre pareille de l'autre côté. Je vais vous montrer. Voilà. Je positionne comme ça et je vais coller avec de la colle à chaud. Je découpe ensuite 2 morceaux de ficelle de la même longueur que je vais venir en fait nouer ici. Alors vous voyez, je n'ai pas collé le haut. Ici, ça fait comme si vraiment la plume allait s'envoler. Je trouvais que ça donnait un côté plus naturel. Voilà, donc je vais faire un nœud ici. Je le mets un petit peu plus sur le côté par rapport à ma feuille, à ma plume, pardon. Et je vais intégrer, pour rester dans la même idée, une petite perle, voilà, qui va être en fait le cœur de mon nœud. Mon premier pot est terminé, il est prêt à accueillir mes feutres, mes stylos, etc. Pour le deuxième pot, je vais venir coller du masking tape, du scotch décoratif, tout en haut, voilà. Ici. Sur la même méthode que tout à l'heure, j'ai réalisé 3 petits pompons en plume, ok, pas en plume, en laine, qu'est-ce que je vous raconte? En laine, et je vais venir le fixer comme ça ici autour. Pour que mes petits pompons tiennent, je les ai en fait simplement glissés dans un petit anneau. Vous retrouverez une autre idée avec ces petits pompons dans la vidéo, nous avions décoré des bocaux. Donc j'ai noué après ici avec un petit nœud et pour rester dans le même thème que le précédent, je vais coller ici une petite fleur. Voilà donc 2 boîtes de conserve déjà décorées, mais très souvent en décoration on fonctionne par nombre impair. On va donc réaliser une 3e petite boîte. Cette fois-ci, j'ai décidé de recycler un bocal, donc celui-ci avec un couvercle. Je vais nouer autour un ruban jaune en organza. Ah, excusez-moi, je me tourne de la caméra. Voilà, donc je vais nouer mon nœud autour du bocal. J'ai noué donc mon nœud, j'ai fait une petite pointe. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais je le vous redis ici. Comment faire pour avoir donc ce V à l'intérieur. Vous prenez votre ruban, vous le pliez en 2 et vous allez en fait couper comme ça. Voilà. Je viens de coller une petite fleur orange au milieu de mon nœud. Sur le couvercle, je vais coller une perle en bois, toujours avec ma colle à chaud. Voilà. Et par-dessus, pour rester dans le thème de tout ce qu'on avait déjà, une petite perle en forme de fleur. Je vais la coller à plat en fait. On enlève bien tous les petits fils. Le pistolet à colle, pour ça, c'est vraiment une horreur. Et voilà, on les regarde mis en situation. Dernier tuto de ce thème déco bohème fruité. On va réaliser un petit marque-page. Vous savez, si vous me suivez, que j'aime bien réaliser ça avec ce qui me reste un petit peu sur la table. Et puis avec les idées aussi qu'il me reste parfois. Alors, je vais réutiliser à nouveau le tampon, qui était donc un ensemble de feuilles, de plumes. Oh, décidément, aujourd'hui. Je mets donc mon encre dessus et je vais le tamponner au centre à peu près de mon marque-page. J'appuie bien de partout. J'ai toujours le stress quand je fais le tampon avec vous de relever et que le tampon soit pas bien réussi. Et il est bien réussi. Comme tout à l'heure, je vais venir colorier avec mes feutres, donc de manière régulière à l'intérieur des fausses perles. Voilà, comme ça. Et de manière beaucoup plus aléatoire, enfin on va dire, en laissant vraiment des espaces, comme une plume. Hein. Une plume, c'est pas plein, ça laisse toujours apparaître un petit peu le jour. Donc je vais faire pareil ici en orange et en jaune sur l'ensemble de ma plume. Je termine donc de colorier mes différentes plumes. J'adore le rendu. Voilà, ensuite j'avais dans mes tampons un petit mot Dream, j'aimais bien forcément avec l'idée, et puis un autre alors qui est vraiment ma devise, Carpe Diem. Alors si vous n'avez pas de tampon, hein, comme je vous le dis régulièrement, vous pouvez écrire à la main, vous pouvez avoir des stickers, vous pouvez avoir plein de choses qui vous permettent de décorer vos éléments. Je tamponne encore également des flèches qui étaient sur la même plaque de tampon que les plumes qui sont là. Je vais les mettre par ici.
Une petite chute de papier. Alors, si vous me suivez, ce papier-là, vous l'avez déjà vu et vous aurez remarqué que vraiment, j'utilise jusqu'à la moindre petite chute. Je vais venir le coller ici. Avec une perforatrice, moi ici, j'ai choisi une perforatrice étoile. Je vais venir faire un petit trou. Alors, vous pouvez le centrer, vous pouvez le mettre sur le côté, comme vous voulez. Sur une ficelle, j'ai passé 2 perles. Je fais un 3e nœud pour que les perles ne passent pas. Et je vais en fait donc le passer maintenant ici. Et je vais faire également un petit nœud. J'ai coupé ici la boucle qui dépassait. N'hésitez pas à réajuster votre longueur si vous trouvez que c'est trop long. Et je vais juste terminer par faire un petit contour noir autour comme j'aime bien faire souvent. Voilà, donc je fais un contour avec un feutre noir assez fin. Et l'idée, c'est de le faire à la main, vraiment à main levée, et qu'on voit que ce soit à main levée. Si vous aimez les choses très rectilignes, eh ben, vous prenez une règle. Alors, mon marque-page est quasiment fini, mais finalement, ces triangles-là, en blanc, ça me fait un petit peu loucher. Alors, j'ai commencé à colorier en orange ici le petit rond. Bon, si j'enlève l'autre bouchon, ça ne sert à rien. Et je vais donc colorier les triangles en jaune et en orange. Et voilà, mon marque-page est terminé. Comme d'habitude, j'espère que ces petites idées vont vous inspirer pour vos prochaines créations. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous réalisez un de mes tutos, à me faire parvenir des photos, je me ferai un plaisir de les poster sur ma page Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification et activer les petits pouces bleus. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest, et bien sûr très bientôt sur YouTube. Bye bye! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».